avec nos modestes ressources et l'assistance de nos partenaires internationaux, nous allons nous mettre à l'œuvre pour réaménager les équipements culturels et en construire d'autres. Permettez que je mette l'emphase sur pays, car Port-au-Prince ne saurait représenter Haïti. Naguère, nos lycées servaient de pépinière aux grands orchestres du pays. Je prends l'engagement de travailler au renouvellement de cette tradition. Nous devons aller plus loin. Il nous faut inclure la danse, le théâtre et les arts plastiques. L'école, étant le premier lieu de réduction des inégalités, doit devenir une authentique édification culturelle. Il faut que, très tôt, nous donnions accès aux pratiques artistiques en inculquant le goût de l'art à nos enfants. Permettez-moi d'évoquer le temps où Haïti, à travers sa culture, brillait de tous ses feux. Le temps où toutes nos délégations, petites ou grandes, se faisaient accompagner à l'extérieur d'artistes haïtiens. Nos peintres, nos danseuses, nos danseurs, nos musiciens, nos écrivains ont, avec fierté, hissé l'étendard national au premier festival des Arts Nègres à Dakar en 1966. De grands prix ont été rappelés par nos écrivains et nos jeunes artistes. Nous ne pouvons passer sous silence Dany Laferrière, qui a été immortalisé en devenant membre de l'Académie française. Jadis, de nombreux pays étrangers se faisaient représenter dans nos prestigieux carnavals. C'était l'âge d'or du tourisme en Haïti. Il est bien temps de reconquérir notre place. De plus, notre culture doit pouvoir favoriser l'épanouissement d'un sentiment d'appartenance à notre cher Haïti. Notre culture, cette culture haïtienne, chère à nous tous, dernier rempart dans la préservation de notre identité. Notre culture, dis-je, devra continuer à jouer le rôle du laborieux mais impeccable tisserand de nos liens sociaux. À ce compte, nos grands artistes, nos producteurs de renom surtout, doivent faire l'objet, enfin, de considérations spéciales de l'État. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les honorables membres du Sénat, le système éducatif national est caractérisé principalement par une offre scolaire globale insuffisante par rapport à la demande sociale d'éducation. En effet, suivant les résultats de l'enquête scolaire 2015-2016, le système éducatif haïtien compte dans son ensemble près de 20 000 institutions scolaires, dont 85% sont des écoles du secteur non public. Parmi les institutions dénombrées, 60% intègrent l'éducation préscolaire, 95% dispensent l'enseignement fondamental et seulement 20% des écoles offrent l'enseignement secondaire. On a dénombré dans le système près de 4,5 millions d'élèves, dont les 74% se trouvent au niveau de l'enseignement fondamental. L'éducation préscolaire compte 17% des effectifs et le secondaire n'en compte que 9%. Aussi, mon gouvernement interviendra-t-il sur deux niveaux. Un premier niveau qui se concentrera sur la gouvernance du secteur et le développement d'infrastructures éducatives permettant un double mouvement d'accroissement de l'efficacité organisationnelle et d'augmentation du parc scolaire public. Conformément aux engagements pris par son Excellence Jovenel Moïse, président de la République, il s'agira d'accroître l'offre d'éducation par la construction de nouvelles salles de classe et la réhabilitation d'une centaine d'écoles environ, surtout en milieu rural, particulièrement dans les sections communales déficitaires. Ces nouvelles salles de classe devront permettre à terme de prendre en charge de manière durable 500 000 enfants que nous n'étions pas capables de retenir dans le système éducatif. Le second niveau d'intervention se concentrera sur l'amélioration de la qualité dans tous les secteurs et sous-secteurs. Dans un souci de pertinence et de contribution efficace à l'insertion socio-professionnelle des jeunes, rappelons que l'éducation est l'affaire de tous, non pas celle du ministère chargé de l'éducation. Comme le répète à l'envi un vieux dicton africain,
il faut un village pour élever un enfant. Ici, plus qu'ailleurs, devra s'exercer le principe de la solidarité et de l'action gouvernementale. Tous, nous sommes conviés à relever ce défi séculaire, une éducation de qualité pour tous les jeunes haïtiens et toutes les jeunes haïtiennes au préscolaire, à l'école fondamentale, au secondaire, dans les centres de formation professionnelle et dans les institutions d'enseignement supérieur. Notre administration veillera à ce que la formation civique des Haïtiens et Haïtiennes soit prise en compte dès la petite enfance. Elle devra s'assurer que les jeunes sachent lire, comprendre les mathématiques et maîtriser la science et la technologie. De plus, le gouvernement veillera à la création de 10 académies d'excellence en vue de constituer très tôt les compétences dont le pays a besoin. Ces académies accueilleront dans les internats les élèves les plus performants de chaque département. Au plan de l'enseignement supérieur, les classes propédeutiques faciliteront dans tous les départements l'accès à un enseignement supérieur de qualité qui répondra par des cycles courts et des cycles longs aux besoins de chaque région. L'augmentation de l'offre scolaire et l'amélioration de la qualité de l'éducation constituent deux grands défis de la prochaine administration devant permettre aux jeunes Haïtiens de bien s'insérer dans le XXIe siècle. Un siècle dominé par le savoir et les technologies. Honorables parlementaires, une attention particulière sera portée de manière transversale sur l'équité de genre. La seconde majorité la plus importante du pays après les jeunes aura notre constante attention. Le principe des 30% dicté par notre Constitution devra être scrupuleusement appliqué dans toutes nos décisions. Il ne suffira pas de veiller uniquement à l'aspect quantitatif. Il faudra également veiller à l'aspect qualitatif de la question. Dans tous les domaines, il faudra promouvoir l'excellence pour les filles et les femmes du pays en les distinguant et en les accompagnant. Je tiens d'ailleurs, encore une fois, à rendre hommage aux vaillantes joueuses de la sélection féminine U20. Distingués membres du Parlement, dirigeants de partis politiques, conjuguons nos efforts pour que le profil de cette Assemblée ressemble un peu plus au pays réel. Œuvrons pour la parité de genre dans toutes les sphères de la représentation nationale. Cependant, il est une question encore plus brûlante que celle de la représentation, c'est celle des violences troublantes et inacceptables faites aux filles et aux femmes. Je veillerai à ce que la lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes soit l'affaire de tous. La violence liée au genre doit être traitée dans toutes ses dimensions. Je m'engage, et j'engage tout le gouvernement, par devant vous, à la garder au devant de la scène et à tout mettre en œuvre pour que les choses changent, tant dans la perception que dans la réalité. Qu'elles changent sur le lieu de travail, dans les espaces publics, mais surtout dans l'espace clos de la famille. Madame, Messieurs les parlementaires, selon le rapport de juin 2017 du ministère de la Santé publique et de la Population, Haïti dispose de seulement 6,3 professionnels de la santé pour 10 000 habitants. Nous sommes très en deçà du seuil de 60 professionnels recommandé par l'OMS. L'indicateur de la disponibilité de lits d'hôpital par habitant est tout aussi accablant, soit 7 lits pour 10 000 personnes. La moyenne mondiale est de 40. Nous sommes dans le peloton de queue sur quasiment tous les registres. Il nous faudra renverser cette tendance. Nous devons travailler à améliorer la situation afin d'atteindre, dans un délai raisonnable, le niveau des standards régionaux, sinon internationaux. S'il est vrai que mon gouvernement se propose de corriger et d'innover, il devra ainsi respecter les engagements pris en 2015 en matière d'objectifs de développement durable. À cet égard, je prendrai les mesures concrètes pour favoriser l'accès de tous aux soins de santé. Il n'est pas normal qu'une jeune mère
puisse mourir à l'accouchement dans notre pays en ce 21e siècle parce qu'elle n'a pas accès aux soins de santé, ou qu'un jeune enfant abandonne l'école à cause de l'appauvrissement de sa famille du fait des dépenses de santé, ou encore qu'un adulte souffre d'une maladie non transmissible comme l'hypertension artérielle ou le diabète et ne puisse bénéficier d'un traitement